La question petit 2, on doit montrer que la droite OM est perpendiculaire à la droite AD, équivalent à IC plus 1 facteur de Z moins IC moins 1 facteur de Z bar est égal à 0. Avant de répondre, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut déjà parler de la droite OM et de la droite AD? Parce qu'en général, on parle de la droite KL si on a K est différent de L. Alors en effet, dans l'exercice, on a Z appartenant à C étoile. Donc Z est différent de 0. Donc le point M d'affixe Z, elle est bien différent du point O d'affixe 0. Donc je peux parler de la droite OM. Et pour les points A et T, je peux montrer aussi que T est différent de A, parce que si on suppose que T est égal à A, ça va être équivalent à l'affixe de DCIC est égal à l'affixe de AC1. Et ça, c'est équivalent à C est égal à 1 sur I, et ça, c'est égal à moins I. Or, moins I n'appartient pas à R, ce qui est contradictoire avec C appartenant à R étoile. Donc on a D différent de A, donc on peut parler de la droite AD. Alors on a la droite OM est perpendiculaire à la droite AD. Ça c'est équivalent d'après le cours à l'affixe de D moins l'affixe de A sur l'affixe de M moins l'affixe de O appartiennent à IR étoile. Et ça c'est équivalent à l'affixe de DCIC moins l'affixe de AC1 sur l'affixe de MCZ moins l'affixe de OC0 appartiennent à IR étoile. Et je peux dire que ça c'est équivalent à IC moins 1 sur Z appartiennent à IR. Alors on a ici l'équivalence parce que IC moins 1 est différent de 0. Ça c'est une proposition qui est d'office vraie. Et ça, c'est équivalent à IC moins 1, le conjugué de ce nombre complexe, est égal à l'opposé de IC moins 1 sur Z. Et ça, c'est équivalent à... Alors, le conjugué de IC, on a dit avant que c'est moins IC. Conjugué de 1, c'est 1, donc c'est moins 1 sur Z bar est égal à moins IC moins 1 sur Z. Et ça, c'est équivalent à moins IC moins 1 facteur de Z est égal à moins, entre parenthèses, IC moins 1 facteur de Z bar. C'est équivalent à, là je factorise par moins 1, j'aurai moins facteur de IC plus 1 facteur de Z est égal à moins facteur de IC moins 1 facteur de Z bar. Je simplifie par moins 1, donc on aura IC plus 1 facteur de Z est égal à IC moins 1 facteur de Z bar. Et ça, c'est équivalent à IC plus 1 facteur de Z moins, entre parenthèses, IC moins 1 facteur de Z bar est égal à 0. Donc, on a bien cette équivalence-là. Dans la deuxième question, soit grand H, le point d'affixe petit h, le projeté orthogonal du point O sur la droite AD. Alors, petit 1, montrons que h moins 1 plus i est égal à i sur c facteur de h moins petit c. D'après, premièrement, on a montré que si M est un point d'affixe Z différent de l'origine O, d'affixe 0, alors on a les deux équivalences. On a A, les points A, M et D sont alignés. Si et seulement si IC plus 1 facteur de Z plus IC moins 1 facteur de Z bar est égal à 2 IC. Et d'autre part, on a la droite AD est perpendiculaire à la droite OM si et seulement si IC plus 1 facteur de Z moins IC moins 1 facteur de Z bar est égal à 0.
l'idée là, c'est appliquer ces deux équivalences au point grand H. Mais pour pouvoir faire ça, il faut montrer que grand H est différent de O. En effet, on a ZD moins ZO divisé par ZA moins ZO est égal. Alors l'affixe de D c'est IC, moins l'affixe de O c'est 0, donc il reste IC divisé par l'affixe de A c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, donc en fait elle reste IC. Or ce nombre complexe n'appartient pas à R, tout simplement car C appartient à R étoile. Alors puisque ce rapport n'appartient pas à R, cela prouve que les points O, D et A ne sont pas alignés. Donc O n'appartient pas à la droite AD. Et en particulier, O, le point O est différent du point grand H. On a bien justifié que H est différent de O. D'autre part, puisque les points A, H et D sont alignés, on a A, H et D sont alignés. Donc d'après la première équivalence, on peut dire que IC plus 1 fois petit h plus IC moins 1 fois le conjugué de h est égal à 2 IC. Et d'autre part, on a la droite OH est perpendiculaire à AD. On a OH est perpendiculaire à la droite AD. Donc d'après la deuxième équivalence, on peut dire que IC plus 1 fois petit h moins IC moins 1 fois h bar est égal à 0. Je note cette ligne 1 et la deuxième ligne 2. Alors si je considère la somme 1 plus 2, j'aurai, alors ça plus ça va donner 2 fois IC plus 1 fois h. Et là on a deux nombres qui sont opposés, donc la somme est égale à 0. Et 2IC plus 0, donc ça va donner est égal à 2IC. Alors je simplifie par 2, j'aurai IC plus 1 fois H est égal à IC. Et je développe, donc ICH plus H est égal à IC. Donc on a trouvé que ICH plus H est égal à IC. Je multiplie les deux termes par moins I, donc j'aurai moins I facteur de ICH plus H est égal. Moins I fois IC, ça donne exactement C. Là, je développe moins I fois ICH, c'est CH. Et là, moins IH est égal à C. Et je retranche des deux côtés IC. Donc CH moins IH moins IC est égal à C moins IC. Ce qui donne CH moins IC. Je ramène le C de ce côté, donc moins C est égal. Je ramène moins IH de l'autre côté, ça donne IH moins IC. Et ça donne, je factorise ici par C, c'est facteur de H. Je commence par là, c'est moins 1. Là, il reste moins I est égal, je factorise ici par I facteur de H moins C. Je divise par C les deux côtés, donc H moins 1 moins I est égal à I sur C, facteur de H moins C. Et là, ça donne H moins facteur de 1 plus I est égal à I sur C, facteur de H moins C. Donc, on a bien cette égalité. Et avant de passer à la question petit 2, je vous donne quand même une autre méthode pour établir cette égalité. Pour la deuxième méthode, on a déjà établi cette égalité. Donc cette proposition, elle est vraie. Alors pour montrer que celle-là est vraie, il suffit de montrer que ces deux propositions sont équivalentes. Alors je commence par celle-là. J'ai H moins 1 plus I est égal à I sur C, facteur de H moins C, C équivalent à. Je multiplie les deux termes par C, donc j'aurai ici CH moins C facteur de 1 plus I est égal, là il reste I facteur de H moins C. Et ça c'est équivalent à CH
moins C moins CI est égal à IH moins CI. Je simplifie par CI, il reste CH moins C est égal à IH. Et ça, c'est équivalent. Donc, pour avoir ça, il suffit de multiplier les deux termes par moins I. Donc, moins I facteur de CH moins C est égal à moins I fois IH. Ça donne exactement H. Et ça, c'est équivalent à moins ICH plus IC est égal à H, ce qui est équivalent à H plus ICH est égal à IC. En fait, ces deux propositions sont équivalentes et puisque celle-là est vraie, alors automatiquement celle-là est aussi vraie. Dans la question petit 2, on doit en déduire que la droite CH est perpendiculaire à la droite PH. D'après petit 1, on a H moins 1 plus I est égal à I sur C, facteur de H moins C. Et là, je peux diviser les deux termes par H moins C parce que H moins C est différent de 0. En effet, si je suppose que H moins C est égal à 0, alors j'aurai ici 0, donc H moins 1 plus I est égal à 0. Donc H est égal à 1 plus I. Et d'après cette supposition, on a H est égal à C. Donc C est égal à 1 plus I. Or, 1 plus I n'appartient pas à R. Alors ce qui est contradictoire avec l'hypothèse C appartenant à R étoile. Donc on a bien H moins C est différent de 0. D'après ça, on a H moins 1 plus I divisé par H moins C est égal à I sur C. Et je peux écrire I sur C sous la forme 1 sur C fois I. Or, on a 1 sur C appartenant à R étoile. Donc, 1 sur C fois I appartient à IR étoile. D'où, on peut dire que ce rapport-là, H moins 1 plus I sur H moins C appartient à IR étoile. Donc, on a petit h, c'est la fixe du point grand H, moins 1 plus I, c'est la fixe de B, sur ZH, et petit c, c'est la fixe du point grand C, appartenant à IR étoile, et cela prouve bien que la droite PH est perpendiculaire à la droite CH. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.